C'est pas ce que je t'avais demandé. Je t'avais pourtant donné un plan très détaillé. Ouais. Comme d'habitude, tu me fais perdre mon temps. Oh, et puis qu'est-ce que ça peut foutre? J'ai déjà enfilé mon dentier de voyage. On va tenter le coup. Plus vite. Pédale. Ah. Oh. Si tu faisais de l'exercice de temps en temps, ce serait pas si dur, espèce de grosse vache. Ne reste pas planté là. Sors les valises, répare le camping-car et reconstruis la machine. Et cette fois, fais-le correctement. Comment dites-le-moi, tombez plus bas. La virée en famille est partie en vrille, c'est le plongeon direct tout droit. 2000 mètres tout en bas. Jusqu'au fond, c'est profond. Aucune issue, malheur, que fais-je? Par où on sort? On est pris au piège. À Crash Canyon. Hurler, crier, à quoi ça rime? Personne t'entend au fond de l'abîme. Ici, c'est ça, t'es là pour personne. Crash Canyon. Dans le canyon, on peut manger pratiquement tout ce qu'on trouve. À part les gens. Sauf s'il n'y a plus que ça à manger. Son exposé est beaucoup trop simpliste. Et comment obtenir des résultats fiables avec un si petit échantillon de population? Désolée, ça ne m'intéresse pas. Je suis occupée. Ah, c'est coincé. Du coup, faut bien se rappeler, si c'est plein de fourrure partout sur le bedon, on peut le mettre dans notre bidon. Si ça sent le caca, on n'y touche pas. Si on est les deux, qu'est-ce qu'on fait? C'était très bien, Butch. Maintenant, quand je verrai un cadavre de raton laveur, je me souviendrai que c'est comme un pot de chambre qu'il faut vider. À plus. C'est au tour de Jake Wendell. Faites passer, s'il vous plaît. Mon exposé porte sur une horrible bête sauvage que l'on croyait disparue. Mais j'ai la preuve que non seulement elle n'a pas disparu, mais qu'en plus elle vit parmi nous. Je veux bien sûr parler du loup terrible du Paléolithique. Et ce sont ces coprolites qui prouvent qu'il est toujours en vie. C'est quoi des coprolites? Des crottes de loup fossilisées. D'accord, la fermeture est claire. Tu veux la guerre? Prépare-toi à aller en enfer. Vous en faites pas, les coprolites sont sans danger. Et ils sont à vendre. Alors qui aurait envie de s'offrir un morceau de patrimoine canyonien? Attention, Aston, si tu le manges, tu l'achètes. M'en fiche, mon papa est riche. Bravo, Jake, c'était très inventif. Tu as ce que j'appelle une imagination hyperactive. Je te mets la note C. Et je t'assure que c'est vrai, j'ai des crottes. Mon grand, ces histoires de loups terribles, c'est comme nos chances de sortir de ce canyon un jour. Ou le visage de Beverly, c'est surréaliste. Mes pommettes sont parfaitement réelles. Reginald les avait achetées un top modèle pour mon anniversaire. Je peux prouver qu'il existe. Puis t'as qu'à regarder ma documentation complémentaire. Ça se limite pas à des crottes. Hé, mon exposé! Et mes crottes! Jake, chérie, tu veux bien venir une seconde? Mon chéri, je tiens à te dire que je suis désolée d'avoir perdu mon sang-froid et d'avoir détruit ton exposé de crottes. C'est la faute de la fermeture éclair. Ne rejette pas la faute sur elle. T'es tout le temps furax pour un rien. Tout ce que je veux, c'est du chewing-gum, d'accord? Qui est le crétin qui vend des sacs avec 10 millions de poches? C'est une blague. Comment ça, j'ai plus de balles? C'est de l'arnaque, ce jeu! T'en serais pas là si tu m'avais laissé prendre une photo. Apparemment, je n'arrive pas à me contrôler. Norman, j'ai besoin de ton aide. Tu es toujours si calme. Apprends-moi à me détendre. Je vais essayer, mais ce n'est pas aussi simple que de resserrer une soupape à tiroir avec une bride. C'est dur. Je veux que tu m'apprennes à me contrôler, pas que tu m'assommes d'ennui. Tu vois? Très dur.
Non mais vous avez pas trouvé ça dément? Ma mère, elle a complètement pété les plombs et Sarah, elle a même pas bougé le petit doigt. Ouais, j'ai cru que... Vous avez vu quand le volcan a mis le feu? Super naze. Hé, c'était mon exposé. Franchement, ça vaut pas le coup de gribouiller nos notes sur un rocher quand on voit les bulletins. Roxy, tais-toi, tu parles trop. On en a marre de t'écouter jacasser comme un rat de canyon. Les rats, au moins, ils peuvent servir de dîner. Toi, tu fais que parler et tu me tortures les oreilles. Je suis sûre qu'il y a des gens ici qui adoreraient m'écouter parler pendant des heures, qui seraient prêts à me payer pour ça. Ah ouais, qui ça? Enfin, tranquille, maintenant on peut discuter de tout ce dont on a envie. Ouais. Hé, tu veux voir une photo de mon copain? Et il a un frère jumeau. Un verre de ton lait le plus fort. Garde la vache à côté. Quelle vache. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ma mère. Quand elle s'énerve, elle est incontrôlable. Tu sais, Jack, dans la vie, il arrive toujours un moment où on devient complètement loco. Et je suis sûre que c'est la même chose pour ta mère. Laisser s'exprimer sa fibre artistique est un excellent moyen de se détendre. Alors, qu'est-ce que tu as peint? Ça, c'est bizarre. Normalement, chaque coup de pinceau est un pas de plus vers la sérénité. Et d'après un film que j'avais vu, l'apprentissage du karaté. Tout ce que je veux, c'est donner l'illusion de la profondeur. Comme si j'avais besoin de ces deux crétines. Je vais rester avec maman. Elle était jeune avant, elle aussi. Non, c'était une fausse bonne idée. Super, je me suis trouvé un cerf-volant trop chouette. Carole, salut, tu veux faire un truc? Pas maintenant, je suis occupée. Je fais ma séance de gym. J'ai coupé sa perf pour qu'il perde du poids et que je puisse le soulever. Maintenant, au moins, il sert à quelque chose. Bonjour, Madame McGurk, vous voulez faire un truc? Je sais pas, moi, discuter de trucs de filles. Voilà ce que j'ai à en dire des filles. Toi et les filles de ton âge, vous êtes débiles et vous vous habillez comme des catins. Je vais jamais arriver à me faire d'autres amis. Oh. Salut, Lippy. Merci. Hé, on pourrait être amis, toi et moi. En plus, tu fais ta toilette. C'est déjà un gros progrès par rapport à Maddie. Sarah est de loin la personne la plus détendue du canyon. S'il y a bien quelqu'un qui peut t'aider, c'est elle. C'est vrai, il a raison. Le secret de ma sérénité, c'est le yoga. C'est aussi efficace qu'un laxatif sur un côlon encombré. Je ne me sens pas très détendue. J'ai la colonne dans la gorge. Et si on essayait la méditation? Il suffit que tu te trouves un mantra. Un mot qui t'aidera à être de bonne humeur et à évacuer le stress. Pourquoi pas cogner? D'accord, c'est original. Moi, j'avais choisi gâteau. J'adore les gâteaux d'anniversaire, ça rend les gens heureux. Sheila, c'est le contraire. Cochonnerie de gâteau, tu vas me faire prendre 3 kilos. Maintenant que tu as un mantra, tu vas le répéter jusqu'à ce que tu sois pleinement détendu. Vas-y, essaie. Cogner, 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 cogner. Tu vas cogner qui aujourd'hui? Mes adversaires au concours d'orthographe? Jack, chérie, tu es revenu. Pour te prévenir que je rentrerai pas pour dîner. J'ai un petit boulot au resto de Frida. Ça nous fera pas de mal de faire une petite pause, toi et moi. Enfin, tu ne peux pas rompre avec moi, je suis ta mère. Regarde les choses en face, ça fonctionne pas entre nous. Fais-toi une raison. Souviens-toi de ton mantra. C'est dans les grands moments de stress qu'il peut t'aider. Répète, cogner. Hé, on a 2 cerfs-volants maintenant. Viens, on leur fait faire des bisous pour qu'ils aient des bébés. Oh, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Tu l'as dit. Mais c'est pas ça le problème. C'est ma mère, comme d'hab. Quand il y avait à peu près ton âge, ma mère m'a attrapé en train de fumer une clope. Elle m'a fait la morale et après elle m'a obligé à fumer un paquet entier. Et ça t'a dégoûté de fumer? Non, je me suis jetée dans une histoire d'amour passionnée avec les cigarettes. Leurs effluves, c'est savoureux, c'est exquis, c'est comme si Placido Domingo chantait dans tes poumons. Jack, tu n'as pas de cigarette sur toi? Non. Ce qu'il veut dire, c'est que les parents font parfois des trucs qui peuvent nous paraître incompréhensibles. Mais sache que c'est avant tout par amour qu'ils le font. C'est pas faux. Bon, un autre jour, je te raconterai la fois où ma mère m'a attrapé avec un marin. Le meilleur week-end de toute ma vie. Assez bavardé comme ça. Au boulot. Il y a besoin que toi et me cherchiez du chou sauvage. C'est pour faire du colso. Tiens, suis les instructions notées sur cette carte. Je te laisse. Il me faut une cigarette. Et 1 ou 2 marins. Espèce de sale miache! C'est Frida qui t'a porté pendant 9 mois, hein? C'est qui ta mère? C'est qui ta mère? J'ai travaillé dur sur ces figurines. Il y en a une pour chaque pays. Les nains de l'ONU. Leur destruction nous prouve à quel point la paix peut être fragile. Tu ne devrais pas te mettre dans cet état. La vie est merveilleuse. La vie est un véritable don qui nous donne chaque jour plus de dons. Tu es sérieuse? Tu crois à ces salades?
Tu vis dans un bidonville au fond d'un trou, tu fais classe à des gamins ingrats te rapprochant du jour où tu mourras dans la solitude. Admets-le, Sarah. Ta vie est pourrie. Non, pas le petit Léopold! C'est le représentant de la Lettonie! Voyons voir. Je suis arrivée au Père Noël qui est en train d'étrangler un clochard. Ce qui veut dire que je dois plus être très loin de l'étang des grenouilles boulimiques. Là, je devrais normalement arriver au pont qui... Deux solutions. Soit c'est des vrais castors, soit Aston s'est encore amusé à travestir de pauvres rats. Moi, j'adore les castors! J'ai du bol. Des castors 100% castors. Les créatures les plus inoffensives du monde animal. Je te maudis, Aston! T'as aucun pouvoir sur l'évolution! Ah! C'est vert, ça pue le bouc, et ça donne des gaz. J'ai trouvé les choux! Tu porteras le nom de Ricardo. Tu disais, Nawafa? Tu trouves que Ricardo est très beau et tu veux lui faire un bisou? Oh non, tes parents désapprouvent. Oh, c'est beau, un amour interdit. Oui, ils s'embrassaient, mais si je n'avais pas été là pour les surveiller, ça aurait pu être pire. Je vais chez Frida. Il faut que je parle à Jake. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Tes problèmes émotionnels ne sont pas réglés. Peuvent-ils l'être, d'ailleurs? Je me sens beaucoup mieux, tu sais. Ça m'a fait le plus grand bien de parler avec Sarah. Pas à elle, on dirait. Ma vie est un véritable désastre. Je me suis voilée la face avec mes principes de pensée positive. Mais maintenant, je connais la vérité. Je pense que tu devrais attendre qu'il rentre à la maison. Norman, du calme. De quoi as-tu peur au juste? Que je tue quelqu'un? Où est mon fils? Il vaut mieux que je vienne avec toi. Restez ici. Je reviendrai quand la voie sera libre. Et là, je lui fais PTDR, ma besta, elle écrirait jamais ce truc sur mon mur, t'es vraiment un no-life. Ouais, franchement, NMNS, alors la prochaine fois, tu peux FTG. Cette conversation est encore plus insupportable que le jour où j'ai mangé une crevette avariée avant de mettre ma combinaison. J'ai trouvé les choux sauvages. Jalapeno! Ton genou! Je peux savoir ce que t'es en train de faire à mon fils? C'est moi sa mère, c'est moi qui suis la morve de son nez et qui soigne ses petits bobos. Et elle ressort les crocs. Je lui mets un pansement, rien de plus. S'il recevait un peu plus d'affection dans sa propre maison, il serait pas obligé de venir la chercher chez Frida. Pas de troisième personne avec moi. C'est pour la grandiloquence tragique de la dispute. Aïe, aïe, aïe! Comment osez-vous? Je suis une institution américaine aussi importante que le droit au port d'armes ou le pardon pour les athlètes coupables de crimes sexuels. Quand ce sera terminé, souvenez-vous de moi comme d'un John Rambo. C'est pas moi qui ai commencé, mais c'est moi qui vais tout faire péter. Bataille debout! Arrêtez! C'est de la folie! Vous vous conduisez comme des bêtes! Il reste de la tarte. Mais dégage, t'en as plein sur toi, c'est dégueu. Mais quelle pagaille. Oh Frida, je suis désolée, je vais t'aider à nettoyer. C'est bizarre, elle est parfaitement calme. Maman, tu te sens bien? Oui, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a dans ce seau, mais ça me met dans un état absolument divin.
T'es en train de dire que tu t'étais jamais senti aussi bien de toute ta vie? Oui, absolument. C'est incroyable. Je t'aime, mon chéri. Moi aussi, je t'aime. Approchez, messieurs, dames. Qui n'a jamais rêvé d'être mince, détendu, libéré des douleurs articulaires? Aujourd'hui, tout cela est possible grâce au chou du Nirvana, la nouvelle recette de Jake et Frida. 3 tis et 10 grammes. Je veux 200 grammes. Je vous ai dit 3 tis? Je voulais dire 14. Jake, donne-moi du chou, le plus fort que t'aies en stock. En fait, j'en ai plus. T'en as plus? Mais Jake, il me faut ma dose. C'est bon, Sarah, il faut te calmer. Je vais en chercher. Mais d'abord, il faudrait que tu me lâches. Tu avais raison, Lippy. On a une vue fantastique d'ici. Ça valait le coup de t'écouter faire des bruits de singe pendant 1 heure, le temps que je comprenne ce que tu voulais dire. Oh, c'est trop adorable. Une bague d'amitié. Mais c'est quoi ce plan? Tu crois qu'on est ensemble? Plutôt mourir. Excuse-moi, Lippy. Je t'aime bien, tu sais, mais je suis pas, genre, amoureuse de toi. Tu es très gentil. Les singes, souvent, ils lancent des crottes, mais toi, tu lances de la gentillesse. Ouais, ça t'arrive aussi de lancer des crottes. Je t'aime un peu moins dans ces moments-là. Je suis arrivée. Oh non! Il y en a plus! Ils ont tout mangé! Maudit Aston! Frida, par les lunes de Jupiter, où est mon chou du Nirvana? Hey, du calme, il arrive. Pour faire passer le temps, je vous propose de goûter à mes tapas de cafard et les écraser de mes pieds, nous. T'es aveugle ou quoi? Je vais crever toute seule au fond d'un trou à rats. Alors donne-moi du chou du Nirvana. Jake, oh, tu es dans un état, mon chou. Ne bouge pas, je te mets un pansement sur le genou. C'est ce que font toutes les mères biologiques. Maman, ne t'énerve pas pour un plastique. Oh, ne t'en fais pas, je ne suis pas du tout énervée et je ne m'énerverai plus jamais maintenant qu'on a du chou du Nirvana. Oui, à ce sujet, il n'y a plus de chou. Comment ça, y a plus de chou? Chopez-le! Merci, maman. Tu m'as sauvé la vie. Toi, tu as sauvé la mienne en me montrant que la colère ne sert à rien. Chou ou pas chou, plus de crise de nerfs. Parole de scout. Maman, ça c'est un signe de gang. Et alors, les scouts aussi, c'est un gang, non? Avec les foulards de couleurs différentes. Et le fait qu'ils aient toujours des trucs à vendre. Ça vient de toi ou de moi? C'était sûrement moi. Le chou sauvage fait faire des acrobaties à mon appareil digestif. Et... Le loup terrible! Je le savais! Tant pis si je meurs, mon honneur sera sauvé! D'accord, je trouve ça grossier, mais je ne vous jugerai pas sur nos différences culturelles. Non, oublie la politesse, pète les plombs! Frappe-le comme s'il t'avait doublé dans la queue à la banque! Jake, je t'ai promis de garder mon calme, et j'ai l'intention de tenir cette promesse. Mais non, j'ai peur! Hé, super, il a fait un futur coprolite! Que ça te serve de leçon une bonne fois pour toutes! Personne n'essaye de bouffer mon fils! Waouh, c'était génial! Tu vas bien? Parfaitement bien. En plus, finalement, je n'ai pas besoin de chou de Nirvana. À partir de maintenant, dès que je sentirai la colère monter, je me trouverai un animal sauvage pour me servir de punching ball. Pour garder intactes mes relations avec mon fils, je serai prête à cogner le dernier léopard des neiges de cette terre. Et salut Roxy. Tu peux nous faire une petite place sur ton rocher? Vous me voulez quoi, vous deux? On veut que tu sois notre amie. Pristine et moi, quand on parle, on n'a jamais rien à se dire. Ça, c'est vrai. Elle est bizarre et pas intéressante, comme David Arquette. Ouais, c'est bon, mais je vous préviens, à la seconde où je me trouve des amis plus cool que vous, je vous connais plus. Ok. Et voilà, comme vous le voyez, le loup terrible est tout ce qu'il y a de plus réel. Quand tu as dit que je l'avais inventé l'autre jour, tu avais tout faux. Et si tu reconnaissais que tu as fait une grosse erreur, ce serait vraiment sans sas. D'accord, Jake.
Grâce à toi, j'ai appris que je pouvais parfois avoir tort. J'avais tort de croire que le loup n'existait pas, et j'avais tort de penser que ma vie était insignifiante et que j'allais mourir toute seule. À ce sujet, je me suis trompée sur toute la ligne. Vous n'êtes pas d'accord, les amis? Il ne fait pas un peu chaud ici? Ça, c'est au cas où elle se recoince. J'ai fini d'arracher les mauvaises herbes. Ça vous fera 4 tis. Il est tombé dans les escaliers en faisant du vélo et s'est cogné contre une porte. Ah, de qui je me moque? Il s'est rebellé et j'ai dû lui en tirer une. En parlant d'en tirer une, c'est presque toutes les semaines que je dois payer pour arracher ces mauvaises herbes. Oui, elles repoussent super vite. Comme mon exaspération avec cet abruti. Enfin bref, ton argent. Ah, tu t'es payé ma tête, petit morveux. Oui, j'avoue. Et ça ne se reproduira plus. Mais au cas où cela se reproduirait, laissez-moi vous parler des assurances frauduleuses. Ça ne vous coûtera que 5 tis. Sachez qu'il y a énormément d'arnaqueurs en activité dans la région.